Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 5 septembre 2014. Et donc suite à la forte baisse que la paire de devises a connue hier, eh bien on s'est stabilisé ici autour des 1,2942 pour finalement marquer un petit rebond technique. Alors c'est vraiment très léger. On le voit bien ici sur la configuration, on est largement survendu. Et le rebond est vraiment très faible. Donc d'ailleurs, si on trace les retracements de Fibonacci, eh bien nous avons quelque chose qui est relativement, voilà. Si on prend donc au début de la tendance et que l'on vient prendre les extrêmes, on est à peine venu tester ici le retracement des 23,6% et on continue à évoluer ici dans une zone horizontale. Alors les zones qui étaient définies horizontalement, un 29,42, un 29,69, qui sont des zones de référence relativement anciennes, et bien finalement donnent de bons rapports, à part ici la zone de point bas. On a retrouvé ici tout de suite la résistance 1,2942 ici sur cette phase. Ensuite on est revenu casser et ensuite on a oscillé ici entre ces deux zones horizontales, 1,2942, 1,2969. Donc pour l'instant, je dirais que par rapport à la phase de baisse que nous connaissons, eh bien les cours évoluent à plat. Il n'y a pas de rebond, il y a une consolidation donc, mais qui se fait à plat entre donc la zone de point bas ici et le retracement des 23,6%. Donc cela nous montre que la pression baissière subsiste. Donc on risque d'avoir une réplique de la secousse que nous avons connue hier. Je vous rappelle qu'on a une double hors-bol ici. On a deux bougies et encore que la troisième, j'ai l'impression qu'elle y est aussi. Alors la troisième, on a un plus haut. À 1,29,407 et la bol inférieure à 1,29,42. Oui, donc le plus haut est inférieur à la bol inférieure. Donc en fait, on a trois bougies ici qui sont hors de la bande de Bollinger. C'est même sur le Forex, c'est assez rare. Donc ça montre ici qu'on a une grosse pression baissière. Et le fait que l'on rebondisse ici qu'à 23,6% sur cette phase d'accélération, eh bien nous montre que la pression baissière subsiste et que donc il va certainement y avoir une poursuite à ce mouvement. Donc tant que l'on reste ici dans ces configurations, à savoir tant qu'on reste sous le retracement des 23,6% de Fibonacci, eh bien les cours ici peuvent revenir tester la zone des 1,2920 et continuer sur le mouvement baissier. Donc les objectifs, on en avait défini une partie hier. Ici sur cette phase, on devrait au moins atteindre ici la zone des 1,2847 qui est la prochaine zone majeure pour cette tendance baissière. Par contre, ensuite, il faudra vraiment observer les cours et la dynamique, puisqu'on a quand même eu ici quelque chose qui a été relativement vite. Hier, je vous indiquais pour ce genre d'événement un décalage moyen entre 3 et 4 figures, c'est-à-dire entre 3 et 400 pips. Si on vient ici sur un 28,50, on sera déjà à 3 figures. Donc on devrait commencer à avoir des rebonds un peu plus marqués. Mais vu l'amplitude, enfin vu la nouvelle, vu la surprise, vu le mouvement que nous avons eu là, c'est un objectif qui est tout à fait atteignable dès le début de la semaine prochaine. Donc on garde ici sur une rupture des 1,2920 un objectif ici qui se situe à 1,2850. Il faudrait aller au-delà des 1,3065 qui représentent le retracement à 61,8% de Fibonacci, confirmé par une rupture des 1,3076 pour invalider le mouvement baissier. Donc autant dire que pour l'instant on en est loin. Les zones techniques entre ces zones sont relativement nombreuses. Nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle qui descend d'une manière graduelle. Donc il y aura le temps de voir venir un petit peu si toutefois ce mouvement devait être invalidé. Mais vu la puissance que nous avons pour l'instant, ce n'est pas le scénario préféré. Sur le dollar yen, le biais reste encore légèrement baissier. On commence à entrevoir ici des signes d'affaiblissement de cette tendance. Alors on peut observer ici de multiples divergences, à savoir si on constate ici ces deux zones de points hauts que nous avons là. Eh bien on peut constater que sur le RSI on est largement baissier. Donc le RSI là nous montre une belle divergence baissière. Idem pour le stochastique, l'amplitude est relativement forte. Et nous allons voir que sur le MACD c'est encore pire, puisque du point de vue des histogrammes,
qui sont très sensibles aux divergences, nous avons un gros décalage. Donc là, le fait d'avoir ici donc cette phase de hausse qui arrive sur une divergence baissière, un enfoncement de la moyenne mobile 20 exponentielle avec un contact sur la bolle inférieure, traduit un petit peu cet affaiblissement et donc cette incapacité à rester ici au-delà de cette moyenne mobile pour continuer sur une dynamique. Alors on est proche de résistance majeure, donc c'est normal qu'il y ait des réactions comme celle-ci, surtout avant la clôture hebdomadaire. Donc on peut craindre ici un retour donc sur une cassure des 104,64 qui pour l'instant ont l'air de tenir ici la petite phase de baisse qui est en train de se dessiner. On peut avoir un objectif ici à 104,25. Je vous en avais déjà parlé hier, ça correspondrait ici à un retour sur une ancienne zone de point haut. Cela n'aura rien de choquant d'avoir une baisse ici qui vienne jusqu'à cette zone. Par contre, si on commence à enfoncer ici cette zone, il y aura un vrai risque de retournement qui serait validé sous la zone ici des 103,50 puisque nous commencerions à casser des points bas significatifs et donc ça serait mauvais pour la tendance en cours. A contrario, une cassure haussière des 105,80 ici validerait un signal de continuité et redynamiserait un petit peu cette tendance haussière qui est en train de s'essouffler. Et enfin sur l'or, pas grand chose de neuf, on est venu ici dans la nuit essayer de tenter une cassure ici de cette zone des 1260 $ l'once, mais finalement les cours ont rebondi pour revenir ici tester dans un premier temps la moyenne mobile 20 exponentielle, mais surtout marquer un contact ici avec cette bande de Bollinger supérieure, ce qui irait dans le sens d'une neutralisation de la dynamique. Alors on se prépare ici à connaître a priori une évolution horizontale entre 1260 et 1275. La zone des 1275 a déjà été validée comme zone de résistance après avoir été support. C'est bien visible ici sur cette zone. Et là, nous avons un contact qui a déjà venu valider donc cet overlap. On est ici sur un quasi deuxième contact de cette zone. Il manque 1 ou 2 $ pour vraiment venir s'approcher de ce niveau. On se stabilise ici dans la zone médiane, proche de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a toujours une petite prédominance baissière, on le voit, on est encore bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé ici des contacts haussiers sur une ancienne zone de point bas. Donc tout ça est toujours caractéristique d'une tendance baissière, mais pour confirmer cette tendance, il faudrait désormais venir casser cette zone de point bas qui se situe à 1257,5 $ l'once. Les niveaux de retournement donc de cette tendance, c'est tout simplement cette zone horizontale des 1275. Si les cours reviennent et puis commencent à casser ici d'une manière un peu plus pérenne que sur cette zone de test, cette zone des 1275, on pourra avoir donc la stabilisation qui se transformera en retournement en visant ici la zone des 1291 $ l'once. Et donc pour repasser sur un flux haussier, il faudra casser ce point haut significatif qui se situe à 1296,6 $ l'once. Entre les deux, on reste dans un biais neutre. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.